Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Gradilic. Bonjour Olivier, et on commence ce journal bien sûr par les tensions sécuritaires dans le sud d'Israël avec ce qu'on peut désormais appeler ce rituel infernal, tir de roquettes sur Israël et ensuite représailles de Tsahal. Oui, c'est la troisième nuit consécutive, Ilana, que l'armée israélienne vise des positions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Hier soir, les sirènes ont de nouveau retenti à Sderot. Une roquette tirée depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël a été interceptée par le système de défense antimissile Dôme de Fer. Un homme et son fils ont été blessés après être tombés en courant vers un abri antimissile dans un immeuble de Sderot. Les ambulanciers du Magen David Adom leur ont administré des soins médicaux. Et comme vous l'avez dit, Ilana, les représailles de l'armée israélienne ont été pratiquement immédiates. L'armée israélienne a bombardé des centres d'entraînement et des réserves de munitions appartenant au Hamas. Et au même moment, l'organisation terroriste a tiré une nouvelle roquette en direction d'Israël, qui elle aussi a été interceptée par le Dôme de Fer. Et toujours dans la bande de Gaza, Olivier a noté cette décision du gouvernement israélien, décision qui ne devrait pas plaire au Hamas. Non, le bureau du Premier ministre a démenti hier des informations provenant des médias israéliens selon lesquelles il envisagerait de revenir au système des valises d'argent par lequel les fonds qataris étaient acheminés vers la bande de Gaza. Je rappelle que le Hamas exige des millions de dollars par mois fournis par le Qatar pour le paiement de ses fonctionnaires et puis aussi pour la distribution de sortes de subventions aux familles nécessiteuses gazaouis. Le nouveau gouvernement israélien a averti qu'il n'avait pas l'intention d'autoriser le Qatar à transférer de l'argent directement au Hamas, comme le faisait, a-t-il dit, l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, une déclaration des porte-parole du Premier ministre israélien. Mais les partis doivent se mettre d'accord sur un nouveau mécanisme de transfert de fonds destinés à la bande de Gaza. Et puis l'autre titre de l'actualité israélienne, c'est la capture bien sûr de 4 des 6 prisonniers arabes terroristes. Hier, le chef des armées déclarait que Tsahal ferait tout pour retrouver les 2 fugitifs restants. Exactement, Aviv Kochavi a déclaré hier que l'armée investirait toutes ses capacités, outils et technologies dans la chasse à l'homme en cours pour retrouver donc les 2 terroristes palestiniens restants qui se sont évadés de la prison de Gilboa la semaine dernière. Aviv Kochavi a fait ses remarques à la suite d'une visite au commandement central de Tsahal pour rencontrer les commandants locaux et recevoir les dernières mises à jour concernant les recherches des 2 terroristes en cavale. Et une actualité qui fait énormément réagir pour Naftali Bennett. Les responsables de l'évasion des prisonniers sont Benjamin Netanyahou et les membres des précédents gouvernements. Oui, c'est en tout cas ce qu'a déclaré en substance le Premier ministre, qui a accusé son prédécesseur des dysfonctionnements structurels qui avaient entraîné l'évasion des prisonniers. La quantité d'énergie et d'efforts nécessaires pour venir à bout de la série d'erreurs et de défaillances qui ne devaient tout simplement pas se produire est énorme, a estimé Naftali Bennett au début de la réunion hebdomadaire du cabinet à Jérusalem. Il faut mettre en place une enquête et les leçons doivent en être tirées. Bennett a affirmé que l'évasion de la semaine dernière devait servir de signal d'alarme aux autorités. Et puisqu'on parle de Naftali Bennett, coronavirus, à présent, le Premier ministre veut mettre un dispositif de contrôle génétique à l'aéroport Ben Gurion. Oui, Israël travaille sur un système visant à effectuer des analyses génétiques destinées à tous ceux qui arrivent dans le pays afin de mieux identifier les voyageurs contaminés par le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier. Nous travaillons sur un système de scannage pour tous ceux qui entrent en Israël, a affirmé Naftali Bennett. Israël deviendra ainsi le radar du virus, a-t-il déclaré. Enfin, pour terminer, un mot de ce bâtiment qui s'est effondré à Holon. Aucune victime n'est à déplorer et on peut le dire, Olivier, c'est un véritable miracle. Tout à fait, c'est un des responsables de la police qui l'a déclaré aussi hier. Un immeuble de Holon s'est effondré hier, un jour après que ses habitants ont été évacués. Tout a commencé par des résidents du bâtiment qui ont appelé samedi les pompiers, les premiers secours après avoir entendu des bruits d'une explosion. Des images ont montré des fissures sur les murs de l'immeuble. Et les résidents ont déclaré qu'ils étaient incapables d'ouvrir les portes d'entrée de leur appartement.
La police et les pompiers ont donné alors l'ordre aux résidents d'évacuer immédiatement l'immeuble. Décision qui s'est avérée être exacte puisqu'elle a sauvé la vie de plusieurs dizaines de personnes. Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'effondrement, bien que les familles, bien entendu, perdu tous leurs biens. On reviendra sur l'effondrement de ce bâtiment en Holon et bien sûr d'autres sujets dans 25 minutes pour la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 13 septembre 2021. Il y aura des nuages sur une grande partie du pays aujourd'hui, mais les températures resteront agréables. Il fera 28 degrés à Haïfa, 32 degrés à Tel Aviv, 30 à Beersheva, 30 à Jérusalem, 35 à Beersheva et 39 degrés à Eilat.